Bonjour, c'est Tissam, bienvenue dans cette transmission, lecture énergétique, et je vous la propose à l'aide de l'oracle de la sorcière guérisseuse que vous voyez ici. Donc je vous propose un tirage en commençant par se poser la question: sur quoi suis-je invité à porter mon attention, à être attentive en ce moment? Alors, sur quoi dois-je vraiment me pencher? Donc, quel est le sujet du moment? Ensuite, on va chercher une carte miroir qui viendra nous rajouter ou nous donner plus d'informations sur la question suivante: sur quoi ou de quoi m'inspirer? De quoi m'inspirer? Et ensuite, une troisième carte sur la carte qui représenterait l'énergie particulière de cette période-là, dans laquelle vous regardez cette vidéo, pour compléter le tirage ou le message. Donc c'est parti. Sur quoi porter notre attention, être attentive en ce moment? Donc nous avons la carte femme aux 2 renards. Donc je vous propose de prendre un moment et d'observer, contempler cette carte-là. Vous pouvez mettre pause et observer cette carte, entrer en communion, en communication avec elle, et accueillir les messages, les vibrations qui sont présentes et qui peuvent entrer en résonance avec les vôtres. Donc ce sur quoi nous sommes invités à porter notre attention, à être attentifs, c'est en réalité une opportunité d'évolution. C'est quelque chose qui constitue un challenge, le challenge du moment. Et le fait de porter notre attention, être attentif à cela, nous permet d'accueillir une compréhension, une prise de conscience que nous n'avons pas sur nous-mêmes, dans une situation particulière ou dans nos propres comportements ou mécanismes. Alors ça peut être un mécanisme de pensée, dans les pensées qui nous traversent au quotidien. Je les appelle des pensées impulsives, compulsionnelles, qui sont là dans notre tête, dans notre rouage mental. Donc prêtez attention à cela, la manière dont nous communiquons, nous relationnons avec l'autre. Donc avec honnêteté, faire face à ce qui remonte là en observant cette carte.
Les 3 mots-clés que nous avons, c'est tromperie, méprise, manipulation. Et je vais vous lire la carte, l'interprétation de la carte proposée dans le livret. Trouver. Femme aux 2 renards. Que vois-tu en moi? Que vois-tu dans mes renards asservis? Ma beauté cache ce que je suis. Approche-toi de moi, à tes risques et périls. Ne crois pas un mot de ce que je te dis, à moins que je ne parvienne à jeter le trouble et à te mettre sous mon influence. Sous ces aspects séduisants, méfiance. Cette femme nous enseigne que les apparences sont trompeuses. Voyez comme le renard sur ses genoux semble prisonnier et prêt à tout pour s'enfuir, quitte à retourner d'où il vient. Voyez comme elle a asservi celui qui lui sert d'habit. Cette carte vient attirer votre attention sur quelque chose qui vous est caché, sur une tentative de manipulation. Prenez garde à ne pas agir sous influence. Méfiez-vous des déguisements et des faux semblants. Il est important de rester maître de vous-même et de ne pas agir uniquement pour plaire aux autres. Les secrets finiront par être révélés à la faveur de la nuit et la manipulation sera mise au jour. Mais en attendant, soyez prudente. Il pourrait y avoir méprise. Faites confiance à votre intuition et à ses signaux. Quelqu'un se joue de vous, mais rassurez-vous, vous êtes en mesure de déjouer ses plans et d'y mettre un terme dès à présent. Sachez dire non et reprendre le contrôle d'une situation qui vous échappe. Donc, nous avons pensée magique. Un renard change de poil, non de caractère. Et les mots-clés, tromperie, méprise et manipulation. Donc, en effet, c'est une carte challengeante qui peut nous inviter à regarder en face nos propres mécanismes de manipulation, de tromperie et de méprise, les mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes, les histoires que nous racontons. Alors, que nous nous racontons intentionnellement, c'est-à-dire nous croyons dans les pensées qui nous traversent et on se met à constituer un scénario dans notre tête avec des questions-réponses, des rentrées dans un échange avec ces pensées-là qui nous traversent. Alors soit sur nous-mêmes, soit sur autrui. Des pensées telles que qui cherchent à trouver des excuses qui nous empêcheraient d'agir dans notre intérêt ou pour notre propre bien, même si cela nous demanderait des efforts, de nous challenger. Les choses qui vont chercher à nous garder dans notre zone de confort, tout simplement pour ne pas changer, pour ne pas évoluer, car l'inconnu nous ferait peur.
Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en nos capacités, en nos ressources, ou tout simplement parce que nous n'avons pas conscience ou connaissance de nos propres ressources et richesses. Nous ne leur faisons pas confiance. Et, et si on ne se met pas dans une situation qui nous inviterait à faire appel à ces ressources-là et à ces richesses-là, chose qui se fait dans l'action, on ne peut pas prédire comment on va agir et quelles ressources on va mettre. C'est dans les situations, c'est dans la vie, dans l'action qui, où ils peuvent se manifester. Donc, si notre intention c'est d'avancer vers nous-mêmes et d'évoluer, le résultat ne peut être que bénéfique. Donc voilà pour la partie sur quoi suis-je invitée, pardon. On est toujours invité, on n'est jamais obligé à porter notre attention, à être attentive. Et maintenant, je vais chercher une carte miroir. Une carte miroir. Donc, je fais un tirage qui est proposé dans le livret. Donc, c'est de quoi m'inspirer. Et pour y faire face, je peux ajouter donc une carte miroir dont le message viendra me percuter plus directement. Donc, comment faire face à ces tromperies, à ces manipulations, à ces méprises de soi-même. Pour moi, les mécanismes de tromperie, de méprise, de manipulation ne peuvent se manifester à l'extérieur. Nous ne pouvons les autoriser que si ils existent en nous de manière inconsciente. On les projette à l'extérieur. Donc, c'est d'abord faire un retour vers soi tout le temps. En premier lieu, c'est de se retourner vers soi et s'observer, se questionner sur ses propres mécanismes de tromperie, méprise et de manipulation. Où est-ce que je mets en marche la ruse? Où est-ce que je me méprise moi-même? Y aller questionner et démanteler et observer et rassurer ces parts-là qui rentrent dans ces jeux-là à des fins de plaire ou de soutirer de l'énergie. Donc on va demander une carte miroir. Sur quoi m'inspirer pour faire face à ces énergies-là. Nous avons à la carte de la guide. Je vous invite également à prendre le temps d'observer cette carte, à la ressentir. Les mots-clés de la guide, c'est guidance, patience, libre arbitre. Donc, ce qui peut nous aider à faire face à ces énergies-là sont notre propre guidance intérieure. Le message tout à l'heure le disait, l'intuition, notre propre intuition. Être patient, je l'interprète par le fait
de lâcher prise, de prendre une distance avec ces pensées, ces mécanismes-là, ces réactions là. Car c'est toujours soi qui a le choix. C'est toujours nous-mêmes qui avons le libre arbitre et le choix. Le choix de croire ou non, le choix de justement choisir une autre voie qui serait plus juste pour nous, plus alignée, plus en respect avec notre authenticité. Dans le fait de reconnaître là où nous sommes, tout simplement. Ne pas ajouter des artifices, ne pas chercher à tromper autrui par des masques de paraître. Et tout simplement accepter d'être humble, d'être soi, dans son authenticité, dans sa vérité. Et même si cela nous demande à faire face à nos fragilités ou à ce que nous appelons faiblesse. Car en fait, ce ne sont pas des faiblesses, elles sont tout simplement des zones d'apprentissage. Au contraire, ce sont des zones de potentiel développement, de potentielle évolution. Et des zones de potentielle croissance et d'apprentissage. Donc toujours choisir ce qui est bon pour soi, ce qui est juste pour soi. S'appuyer sur sa guidance intérieure. C'est de là où viendrait notre inspiration, notre aspiration la plus haute, ce qui est juste pour nous, pour notre cheminement et notre propre croissance. Ok, très bien, c'est chouette. Donc si nous avons ces énergies-là en nous, dans notre manière de relationner avec nous-mêmes ou avec autrui, nous avons également ces énergies-là de la guide, de la sage en nous, de l'énergie du discernement et de faire appel au lâcher-prise. Quand on se voit partir dans des pensées, dans des communications, des échanges où l'on cherche à se prouver que l'on n'est pas assez, pas celui qu'on aimerait être, et qu'on cherche du coup à montrer une image qui correspondrait à ce que nous croyons être le mieux, le meilleur que l'autre attend de nous. Faire appel à notre propre sagesse, notre propre guide, notre guidance intérieure et se demander qu'est-ce qui est bon pour moi de croire, qu'est-ce qui est bon pour moi d'entendre, d'écouter à l'intérieur, pour savoir tirer la bonne leçon, savoir dire les mots justes, ou ne pas dire, tout simplement, accepter des fois que nous ne savons pas, et se laisser avec un lâcher-prise, inspirer par la lumière intérieure, par cette intelligence innée, divine, qui nous habite et qui, elle, connaît le chemin qui a le plus de sens pour notre propre croissance et évolution. Donc je vais tirer une carte. Donc deux.
de la période. Donc la période, j'ai pris les cartes des saisons, qui représentent différentes périodes de l'année, pour savoir dans quelle énergie particulière qui accompagne ces énergies-là, ces énergies particulières qui accompagnent la période actuelle, là, où vous regardez cette vidéo. Dans quelle période vous vous trouvez? Quelle période on se trouve? Hop. Donc Béthane. Nous avons la carte de Béthane. Les mots-clés: fécondité, action, printemps. Je vous ai pas lu la carte de la guide. Je la pose là. Donc le printemps, le renouveau, le foisonnement de la fécondité. Là où nous sommes invités à poser des actions, à planter des graines, etc. Je vais donc, comme je le disais, j'ai pas lu la carte de la guide, je vais la lire. La guide. Pas de table de matière, la guide. Voilà. Je prends la carte dans ma main. Ne me reconnais-tu pas? As-tu donc oublié qui j'étais? Pourtant, je suis là, tout près de toi, en permanence, et ce depuis toujours. Je veille sur toi et te souffle des messages pour que tu puisses avancer en paix. Nous sommes guidés. La guide vient vous rappeler que, quoi que vous fassiez, vous êtes entouré. La guide vous souffle de sa bonne parole les messages dont vous avez besoin, pour peu que vous sachiez les écouter. Allumez une bougie, ramenez la clarté dans votre esprit. Demandez-lui de vous aider, elle vous répondra. La guide est constante et rassurante. Elle est fiable et vous est dévouée. Elle vous invite à ne plus hésiter à demander une guidance, à parler à vos guides. N'attendez plus de preuves physiques de l'existence de vos guides. Laissez-vous porter par les messages que vous parvenez à capter. Comment vous y connecter? C'est à vous de trouver comment être la plus réceptive. Méditation, rêve, carte, pendule, la seule règle est la vôtre. Autorisez-vous à croire. Toutefois, n'oubliez jamais que le guide respecte votre libre arbitre. S'il vous dirige, il ne peut en aucun cas prendre les décisions à votre place. Et il vous faut assumer vos responsabilités. Le guide sait ce que votre âme doit accomplir, mais vous demeurez libre du chemin que cet accomplissement prendra. Je rajouterai de la forme du chemin. Soyez dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Vous pouvez aussi confier vos peines et interrogations à votre guide. Elle vous murmurera des pistes d'action et de réflexion au retour. Soyez dans l'accueil et patiente. Nourrissez-vous de votre spiritualité et nourrissez cette dernière par l'observation et le recueillement. La clé magique. Les deux épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel,
la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. De Pablo Coelho. Ok. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu. Une interprétation directe. Dès que vous voyez encombré par ces énergies-là qui vous challenge, faites appel à votre sagesse intérieure, à la guide en vous, pour avoir de l'inspiration. Et prenez du recul. Soyez patient, donnez-vous le temps nécessaire afin que la clarté revienne pour ressentir ce qui est juste pour vous et donc pour l'autre aussi, par effet miroir. Donc on va chercher la carte Béthane. Ah, hop. Béthane, ok. Je la prends dans ma main et je vous dis le message. Beltane est le sabbat qui célèbre la saison claire, l'apogée du printemps. On le fête le 1er mai. C'est le temps de l'alliance du dieu et de la déesse, ou plus simplement du masculin et du féminin. Il est temps d'entrer dans l'action, mais c'est aussi le moment de féconder. Vous devez poser les bases de votre projet. D'une idée, y travailler avec patience, mais détermination. Vous êtes dans une énergie créatrice pour votre futur. Je me laisse inspirer par... Donc la couleur, on nous propose teinte pastel, jaune, mauve. La planète qui accompagne cette période, c'est la Lune, Vénus, les énergies féminines. La phase lunaire, lune gibbeuse. Voilà, vous avez les divinités, la nature, les fraises, vous pouvez manger des fraises. Influence énergétique, fécondité, renouveau, croissance. Et l'énergie, j'ai planté les graines. Maintenant, je passe à l'action et je rends mes idées fécondes. Super. Donc là, je comprends, pour résumer, vous avez planté des graines, donc les énergies de la période, vous avez planté des graines concernant votre projet ou ce que vous souhaitez manifester. Et vous pouvez être encore sous l'emprise, ou vous pouvez en tout cas être sous l'emprise. En tout cas, on vous invite à être attentive à ces énergies de tromperie, de mépris et de manipulation qui pourront vous faire croire, pour plaire aux autres, pour apparaître dans un état ou dans une situation où afficher une image donnée, être dans des énergies que vous qui viennent pas de votre essence, qui ne sont pas peut-être votre identité, quoi, qui ne sont pas authentiques et qui sont là juste comme pour tromper, pour paraître et qui ne sont pas dans votre authenticité. Par exemple, vous pouvez suivre une méthode parce qu'on vous dit de suivre telle ou telle méthode. Donc, vous appliquez quelque chose qui pourrait ne pas correspondre à vos énergies, à vous, à qui vous êtes, et que vous pouvez les appliquer parce qu'on vous dit de le faire, parce que c'est la mode, parce que c'est ce qu'on vous dit qui marche en ce moment, etc. Alors que vous, ce qui vous botte, ce qui vous met dans une énergie vibrante, c'est tout à fait autre chose.
Donc, faire appel à votre guide et à votre sagesse intérieure, votre intuition et votre libre arbitre, puisqu'en fait, la responsabilité vous incombe de votre vie et c'est personne d'autre qui vous connaît mieux que vous euh, et votre âme, en tout cas la part divine en vous qui sait tout de vous. Donc faire confiance plutôt à votre voix, votre guidance intérieure pour faire les bons choix pour vous, pour suivre les actions qui vous appellent et qui sont plus justes pour vous, même s'ils apparaissent aux yeux d'autrui, décalés ou pas adaptés. Donc, pas adaptés pour eux peut-être, mais adaptés pour vous. Donc, c'est à vous de vous écouter. Et voilà, donc je souhaite que cette guidance vous a plu. En tout cas, ça fait partie de mes premières, mes premières vidéos. J'espère que j'ai été claire dans la transmission de ce que j'avais à transmettre. En tout cas, ça reste une lecture selon mes propres perceptions. Et aussi, j'ai essayé de vous lire également les messages écrits dans le livre afin que vous puissiez avoir un autre regard. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.